On est bien arrivé à Berlin. J'ai pas trop filmé parce que on a pris la chambre d'hôtel, on a dormi, on s'est reposé. Là, on va aller faire les courses. On a pris un appart hôtel. On va voir un peu ce qu'il y a. Il y a un Aldi qui est pas trop loin. Il y a Lidl aussi, pas trop loin. On va tester le Aldi. Il est vraiment pas trop loin. On a atterri aux alentours de 10h30. Il y a un chauffeur qui est venu nous chercher, qui nous a amené directement à l'hôtel. Donc ça, c'est cool. À midi, on a fait Burger King. On a testé un... On rigole parce que ça fait 2 jours qu'on mange Burger King. Donc voilà, 3 d'affilée. Bon bref, voilà. Le 3e, on aura testé... les spécialités allemandes, burger gourmet. Franchement, c'est vraiment très bon. Je suis pas très Burger King à la base, mais on a testé des petites nouveautés. Je vous les ai fait voir de toute façon en petite vidéo. J'ai pas pu parler parce qu'il y avait beaucoup de bruit, c'était hyper chiant. Mais les burgers sont très bons. Les sortes de frites là, arrondies, ça existait déjà en France, donc là il n'y a rien de nouveau. En nouveau, la petite galette avec des macaronis, cheese, mac and cheese, c'est pas trop très bon, mais c'est un peu bizarre de voir des pâtes dans une galette, mais c'est très bon. La glace, ils sont très cookie dough en ce moment, donc j'ai pris une glace cookie dough avec de la fraise dedans. Ça va, pas mauvais, rien de fou. Il est très bon. Maintenant, on va aller faire les courses. Tu dois chercher les œufs. Ouais. Ah, tu peux l'avoir. C'est pas grave. Hein. Je sais pas si c'est ça leur jambon. C'est pas terrible. Ah ouais. Ça fait trop bizarre. Regarde sur le côté. C'est quoi ce truc merde? Je sais pas ce que c'est un truc de chez eux ça encore. D'accord. Là j'ai pris fromage blanc. Ouais bah nickel. T'en veux toi ou pas? C'est quoi du pudding? Bah ouais vas-y. On a fait nos petites courses, on sort du Aldi, évidemment ça arrive qu'à nous. Il y a une petite dame, ici elle était toute gentille et toute mignonne quand même, qui parle que espagnol, venue en vacances solo à Berlin. Évidemment pas de téléphone ou de quoi communiquer. Heureusement que monsieur parle espagnol, enfin je viens d'apprendre qu'il parle espagnol. Qui a essayé de lui sauver un petit peu la mise en demandant une carte SIM et tout. Compliqué pour petite dame. Au final, il y a un monsieur espagnol qui est arrivé juste après derrière, de nulle part, pour aider la dame. Du coup, ça va, on s'en est bien sorti. On est reparti avec nos petites courses. Et après, on ira faire un petit tour en ville, tranquille. Au niveau de la température, on est quand même plutôt bien. On est sur des, je dirais, 25 degrés, 26 degrés. C'est vraiment plus respirable qu'en France. On est vraiment bien, c'est agréable. Il fait pas chaud, usant. C'est trop bien, c'est agréable.
On commence notre deuxième jour. On a fait notre petit déjeuner à la pâte, rien de faux. On a fait des œufs, du bacon, du jambon. Là, on s'est arrêté dans une sorte de boulangerie. On voulait prendre des spécialités allemandes. On a pris 2 grands cafés et on a pris ça. On sait pas trop ce que c'est. C'est comme ça. Tu dis qu'il y a quoi dedans? La pâte d'amande. La pâte d'amande, on va tester. On dirait la galette du roi. Un peu, avec du chocolat. Et du chocolat, c'est très bon. C'est bon, c'est fat. Ensuite, on a pris ça. On ne sait pas du tout ce que c'est encore. On dirait qu'il y a de l'amande aussi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. C'est fat. C'est super. On sort de la boulangerie et juste à côté de la boulangerie, il y a une sorte de coffee shop avec que des trucs protéinés. Ça avait l'air d'être très sympa. On se lève et là, il y a un monsieur qui remarque mon chéri, qui est assez volumineux et qui lui dit « Ah, are you nati ?» Enfin bref, il lui parle. Il dit « Ah oui, oui, je suis nati. » Et là, après, t'as dit quoi? On m'a demandé si je prenais des stéroïdes et après, il m'a demandé d'où je venais parce qu'il a vu que j'ai la barbe rousse. Qu'il était un petit peu atypique, quoi. Et après, il m'a dit de me reproduire avec quelqu'un qui était roux aussi. Genre pas moi, quoi. Voilà. Parce qu'ils en ont pas beaucoup ici, apparemment, des roux aux yeux bleus. Mais non, je le garde pour moi, celui-ci. Bon, on va marcher encore, je dirais, 10 minutes pour aller au château de Charlottenburg. C'est ça? Ouais, je sais pas comment ça se prononce, Charlottenburg. Bon. On est reparti, on a trouvé un train, donc là celui-là s'appelle comment? RB10. C'est RB10, enfin, ils ont plusieurs trains, faut savoir qui est quoi. Donc on a trouvé des personnes dans la bouche de métro pour nous expliquer où on allait. Du coup là on va à porte de Brandenburg. Donc là on a encore un arrêt et on y arrive normalement directement. Non, après il faut changer. Il faut encore changer. Après il faut prendre un S. Un S. Faut prendre un S après, on sait pas ce que c'est. Enfin, c'est pareil, c'est un autre train. Mais ils ont plein de trains, voilà. On est reparti. Bon là j'en profite qu'il y ait pas grand monde et que c'est assez calme pour filmer. Donc là on est en direction de la porte de Brandebourg et du coup on est tombé sur le mémorial des Juifs assassinés d'Europe. Voilà, on peut se balader dedans, ça fait vraiment presque un sorte de labyrinthe. C'est plutôt sympathique. Là de ce côté, allez c'est parti.
est rentré à l'appart, on a enlevé toutes les photos, on a dégorgé tout ça de l'appareil, ça prenait beaucoup de place. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti pour aller manger juste à côté de l'hôtel. Tu as une sorte de petit resto avec un petit peu tout à la carte. Trop bien, thank you. T'as plein de petites choses à la carte et ça a l'air vraiment trop bon. Et un truc que je voulais goûter parce que tout le monde m'en parle et une copine m'en parle, elle verra cette vidéo. Ça s'appelle un currywurst. C'est une saucisse avec du ketchup, je pense, avec du curry dessus et des frites. Ça ressemble à ça. Tout simplement. Donc comme ça au moins je pourrais le goûter une bonne fois pour toutes. Mon chéri a pris de nouveau un doner avec des frites. J'ai également pris un doner parce que je me suis dit que ça allait pas me suffire. Donc là on va tester. Alors de nouveau en vadrouille, donc on a pris le métro pour aller voir le mur de Berlin une bonne fois pour toutes. Et en gros il y a des petites parcelles du mur, je t'ai vu regarder, des petites parcelles du mur de Berlin qui ont été mises un petit peu de partout dans Berlin. Mais là où on va, en gros il y a vraiment... là c'est le East Side Gallery. East Side Gallery en anglais. Voilà. Et en fait, c'est là où il y a eu des tags et des décorations d'artistes. C'est la partie, la plus grosse partie restante du mur et la plus intéressante à voir, je pense. Voilà. En tout cas, ça va être coloré, donc ça va être sympa. Ça va être très très sympa. En tout cas, là où on a atterri par rapport à la bouche de métro, c'est beaucoup plus industriel, plus dark, plus sombre. Même au niveau des gens, je trouve que c'est beaucoup plus, pas dans un mood techno, mais tu vois, dans un mood un peu plus marginal. Voilà, comme dirait mon chéri, aussi bien et bien dit, très marginal. Et ça me plaît beaucoup plus. Alors là, il doit être à peu près 19 h. On est rentré dans un sorte de mini village avec de la bouffe dedans. C'est très coloré. Donc on va faire notre petit tour, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est super joli. Et comme dirait monsieur, ça fait très marginal. On s'est arrêté pour manger, on a trouvé un petit truc un peu style diète avec du riz, de la viande, une sorte de truc un peu bol, comme ça. Et franchement ça a l'air très bon, il y a plein de petits trucs à manger, ça donne vraiment envie, l'ambiance elle est vraiment très sympa, c'est très atypique et c'est grave cool parce que du coup on va pouvoir manger un petit peu de diète, ça fait 2-3 jours qu'on bouffe que de la merde réellement. On va pouvoir manger un petit peu du riz, ça fait du bien, il est content. On est parti pour ce 4e jour à Berlin. Évidemment, il y a le train qui arrive. On se fait en vidéo, super. Donc, aujourd'hui, là on est parti un petit peu tard. On a profité pour dormir, se reposer, parce que les 3 jours qu'on a fait la dernière main étaient assez épuisants.
Donc on est parti un petit peu tard. Là on a pris le train, le métro, enfin bref, tout leur petit machin pour aller faire l'île au musée. En fait on a regardé un peu ce qu'il nous reste à faire sur les derniers jours de visite, parce qu'en gros sur la fin de la semaine on veut plus profiter de la nuit, des clubs, de ce qu'il y a réellement à visiter la nuit à Berlin, parce que Berlin vit également bien la nuit. Donc là il nous reste à faire l'île au musée, et après qu'est-ce qu'on avait vu d'autre à faire qui nous restait réellement? Après, donc là, on va faire l'île au musée. C'est une île où il y a 5 musées. Il y en a un qui est fermé. Donc déjà, il en reste plus 4. Ouais. On va peut-être pas faire les 4 parce que c'est assez long, mais on va en faire au moins 2-3. Déjà, si on en fait 2, c'est bien, je pense. Voilà. Et ensuite, après, il nous reste à visiter le Tiergarten Park, qui est un parc immense à Berlin. Donc, très sympa pour se reposer. Et après, sinon, éventuellement, il y a le jardin botanique aussi qu'on a vu, qui peut être sympa à faire. Voilà. Et du coup pour finir sur hier de toute façon vous l'avez vu dans les vidéos, on a visité, enfin on est passé devant le mur de Berlin, on a tout traversé le mur de Berlin, très impressionnant, au niveau du quartier très impressionnant aussi, parce que là on est vraiment là ici ça fait beaucoup plus musée et riche, ça n'a rien à voir. Il y a du vent, hein. On a fait le mur de Berlin et ensuite on est allé dans, comment t'as appelé ça toi? Le mur de Berlin, c'est East Side Gallery. East Side Gallery, ça s'appelle. C'est le morceau le plus long qui reste du mur de Berlin, ça fait 1,3 km. Il y a plein de street art dessus, d'artistes qui sont réunis pour peindre dessus, faire des œuvres je crois que c'est 21 nationalités différentes d'artistes d'un peu partout dans le monde. Et après, il reste des petits bouts un petit peu partout dans la ville, voilà, dans la ville de Berlin. Et après, on a fait le Holz Market 25. Et c'est une sorte de marché assez sympa. Avec plein de trucs de bouffe, et c'est très divers et varié. Et on a mangé un petit peu là-bas. Et après, on est rentré. Lui là, le gros truc. Okay. On a fini de visiter le musée égyptien. On fait une petite pause, ça doit être 3 h et quelques passées. On est allé de l'autre côté, là où il y a un peu tous les petits restos. C'est un petit resto italien, ça a l'air trop bon. Et après on ira visiter le musée antique. Moi j'ai pris des petites pâtes, monsieur a pris une petite pizza margherita, une petite bière. Et c'est parti, bonne nappe. On a fini notre petite journée avec les musées. On n'a pas pu tout faire parce que bizarrement leur musée ferme assez tôt. Là il est 18h. 18h40. On va aller visiter un couron. On va aller voir des friperies, parce qu'ici ils sont très friperies, j'arrive à parler, ils sont très friperies. Donc on va voir un peu ce qu'on peut trouver, comme ça on pourra faire un petit peu de shopping, ça changera un petit peu de ce qu'on peut voir en France. C'est une vidéo. C'est stylé, mais c'est incroyablement grand.
retrouve pour l'avant-dernier jour de cette semaine à Berlin. Donc là, on sort du resto. En gros, on est allé manger, ça s'appelle Hofbräu München. C'est un énorme resto avec que des plats traditionnels allemands et bavarois. Voilà, donc je vous ai fait voir dans les vidéos juste là ce qu'on a pris. C'est pas mal de porc, de viande. Au niveau des desserts, il y avait deux choix. C'était surtout des trucs avec de la pomme, des amandes. Voilà, très très bon, franchement, bien même au niveau de la bière, tout est énorme. L'intérieur est énorme, franchement, je vous le recommande, sinon je vous mets dans mes bonnes adresses là où on est allé. Et maintenant, on est parti pour aller faire du coup ce qui nous intéressait surtout pour ce voyage, c'est pourquoi on est venu quand même, c'est la Love Parade. Donc on est habillés. On est parti, ça va être trop bien. Il y a plein de petits chars avec plein de DJ qu'on connaît. Ça va être trop bien. Il va y avoir beaucoup de monde.